Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Malheureusement, c'est pour annoncer une très mauvaise nouvelle concernant la Libye, hein, nos frères de Libye. Une catastrophe s'est passée chez eux et bien plus terrible de ce qui s'est passé au Maroc. Et voilà, on va en parler, mais juste avant, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, commenter. Pour ceux qui peuvent faire des dons pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Tout est en description. Aussi également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour le référencement. Et voilà. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Je vais lire l'article et on va réagir au fur et à mesure. Euh, En Libye, la ville de Derna dévastée par une tempête. Des quartiers disparus et plus de 2000 disparitions selon les autorités de l'Est du pays. Alors, je vous avais dit quoi par rapport au Maroc quand ils avaient annoncé 300 et que tout le monde pensait que c'était 300? Je vous ai dit au minimum, au minimum 10 000, au minimum 3000. Et là, à l'heure actuelle, c'est le cas. Malheureusement, bah, c'est difficile de vous dire ça, mais 2000, je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il y a au minimum 10 000. 10 000 disparitions. 10 000, si ce n'est pas 15 000, voire même 20 000. Malheureusement, ça va être le cas. Vous verrez que sous peu, ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, et ils vont vous annoncer qu'il y a eu 10 000 décès. Et c'est que le début. Donc courage à eux parce que là c'est quelque chose de catastrophique. La tempête Daniel a généré des pluies diluviennes et des vents violents entre Benghazi et Tobrouk. La ville de Derna, située dans l'est du pays, semble la plus touchée. C'est une ville qui, si je ne me trompe pas, il y a 100 000 habitants. Dans l'est de la Libye, la tempête Daniel a laissé entre samedi 9 et le lundi 11 septembre des dégâts humains et matériels incommensurables. À Derna, les conséquences de la catastrophe sont terrifiantes. Les pluies torrentielles accumulées dans la région montagneuse de Jabal al-Khagdar, qui surplombe la cité côtière, se sont écroulées le long du massif, rompant deux barrages. Submergées par les volumes de retenue trop importants, elles ont tout ravagé sur leur passage. La crue a emporté les habitants de Derna, ses arbres, ses maisons, ses immeubles, ses rues, ses places et tout ce qui constituait un pan de cette ville de 100 000 habitants. Elle n'a laissé qu'une cicatrice béante en plein milieu de la cité. Dans un entretien téléphonique, lundi, avec le média libyen Al-Marsad, Oussama Ahmed, le premier ministre de l'Est libyen, dont l'autorité n'est pas reconnue par la communauté internationale, a indiqué dans cette ville sinistrée, des quartiers entiers ont disparu. D'après lui, le bilan humain de cette calamité s'élève à plus de 2000 et des milliers de disparus. Alors, les milliers disparus, faut savoir que c'est fini. Son ministre de l'Intérieur, Essam Abou Zariba, s'est montré encore plus alarmiste en affirmant le même jour sur la chaîne satellitaire Al Arabiya que plus de 5000 personnes seraient portées disparues à Derna et que dans les nombreuses victimes auraient été emportées vers la mer Méditerranée. Toutes ces estimations sont provisoires, celles-ci ne prenant pas en compte les disparitions dans les autres villes touchées par le déluge. Donc voilà, ça c'est pour vous dire, ça c'est juste sur une ville. Sur une ville et encore de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que factuellement ce qu'ils ont dans une ville, c'est 2000 disparitions de décès et 5000... Voilà, donc ça nous fait déjà 7000. Et en plus, ça va être beaucoup plus. Et ensuite, il y a tous les villes aux alentours, etc. Donc je vous le dis, ça va tabler dans le 20 000. Minimum. C'est une catastrophe. Et vous verrez que là, malheureusement, est-ce qu'on va en faire un pataquès? Vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. Au Maroc, nous a expliqué qu'il fallait juste faire des dons, argent, argent, argent. Venez faire du tourisme. Je vous jure que c'est une dinguerie. D'ailleurs que tout le monde a dit non, non, faut faire du tourisme. Et c'est ça qui est dingue. J'espère que les Libyens vont accepter, eux, l'aide, tu vois, et pas juste du pognon. C'est-à-dire que le président va pas juste dire j'ai ouvert un compte, envoyez-moi de l'argent, vous inquiétez pas. Non, qui va juste dire les gars, faut envoyer les secours. Les secours, même si là c'est un peu plus compliqué pour les secours parce que une inondation, c'est fini. Il y a aucune chance de survie, point. Là où un séisme, les éboulements, il faut savoir qu'il y a les 3 premiers jours énormément de chances de sauver des gens parce qu'ils sont sous les débris, ils peuvent survivre. L'eau, c'est fini malheureusement. Mais par contre, il faudra vraiment être très actif parce que avec l'eau stagnante, les cadavres, etc., il peut y avoir énormément d'épidémies. Donc vraiment, il faudra absolument réellement soutenir la Libye.
tu vois. À Derna, un trou béant au milieu de la ville. Après avoir violemment balayé la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, tuant au moins 27 personnes sur son passage, le phénomène météorologique, qualifié d'extrême en termes de quantité d'eau tombée par les experts, a continué son chemin vers l'Afrique du Nord. Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre, il a atteint les côtes de l'Est libyen, générant des pluies diluviennes et des vents violents sur une vaste région entre Benghazi et Tobrouk, causant d'importants dégâts humains et matériels. Les nombreuses images partagées par les internautes libyens permettent d'attester la violence de la tempête. Et là, je vais juste faire une pause pour vous montrer une vidéo. Je veux juste vous montrer une petite vidéo rapide. Qu'on vienne pas me dire que l'être humain peut lutter contre la nature ou je sais pas ce que vous racontez, etc. Je vais pas trop rentrer dans les délires par rapport au climat, etc. La nature, si elle veut se débarrasser de l'humanité, enfin si elle en recevait l'ordre, et si même, alors pour les musulmans le savent, s'ils avaient ils n'avaient pas un blocage où ils avaient l'autorisation, de qui vous savez, ça ferait longtemps qu'ils se seraient déchaînés sur nous. Je vous le dis. Donc les gars, restez à votre place, vous n'êtes rien face à la nature, profitez de la vie. Il faut vivre avec la nature, mais on ne pourra pas maîtriser la nature, on ne pourra pas être contre la nature, je vous le dis directement. Mais bon, bref, pour ceux qui pensent être hyper avancés, technologiques. Dans la région d'El-Beïda, la crue a dépassé par endroits les 2 mètres, engloutissant les maisons, emportant des voitures en stationnement. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit un homme happé par le courant s'éloigner vers l'inconnu, pendant qu'un autre lâche des cris désespérés. Tiens bon, tiens bon. À d'autres endroits, l'eau a éventré les routes, rendant impossible le passage des véhicules et compliquant considérablement les opérations de secours. L'accès à l'électricité et aux moyens de communication a aussi été fortement affecté. Mais c'est bien à Derna que les dégâts semblaient plus considérables. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre un trou béant au milieu de la ville, suivant le tracé du cours de l'eau, descendant de la montagne vers le littoral, et des scènes de dévastation à perte de vue. Derna, l'une des premières villes à être tombée aux mains de la rébellion lors de la révolution de 2011, contre le pouvoir de Kadhafi, réputé désormais comme un bastion de djihadistes locaux, avait été le théâtre de plusieurs batailles au cours des années. On s'en fout, je m'en fous. Ça m'intéresse pas ça. Des estimations encore partielles. Dans cette vaste région montagneuse où les rares infrastructures ont été fortement endommagées et de nombreuses routes coupées, les estimations sur le nombre de disparitions, tout comme sur les dégâts matériels, semblent encore très partielles. Au cours de la journée de lundi, la chaîne de télévision libyenne a d'abord pu confirmer... Ouais bon, ça va être une catastrophe. Face à l'ampleur de la catastrophe, l'armée nationale libyenne qui contrôle l'est du pays a été mobilisée sur instruction du général Khalifa Haftar pour venir en aide aux personnes touchées par le déluge. Une enveloppe de 200 millions de dinars, 38 millions d'euros, a par ailleurs été débloquée pour soutenir les nombreuses communes touchées. C'est pas suffisant. Dans l'ouest du pays, la catastrophe a aussi fait réagir. Depuis Tripoli, la capitale, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale a appelé dimanche toutes les autorités publiques et compétentes à prendre des mesures urgentes et exceptionnelles et exploiter toutes leurs capacités pour faire face aux graves dommages causés aux propriétés publiques et privées dans les communes touchées. Son ministre de l'Intérieur, Ahmed Trabelsi, a par ailleurs chargé les forces de sécurité qui n'ont aucune assise dans l'est du pays de réunir 1000 personnes issues de différents corps afin de se déplacer pour soutenir les directions de la sécurité dans la région orientale. Plusieurs convois de véhicules d'urgence ont ainsi quitté la Tripolitaine lundi pour se rendre en Cyrénaïque, aplanissant le temps d'un drame les divisions politiques qui minent habituellement la Libye. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous allez comprendre. Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, t'en as d'autres, non. Il y a des conflits, il y a des tensions, t'as des radicaux, t'as pas des radicaux, machin, etc. Là, c'est en mode pause, stop, pause. Pause, il n'y a pas, tu veux prendre le pouvoir? Moi je veux prendre le pouvoir, je conteste, je dis que c'est moi. Pour l'instant, pause.
Là, il y a des gens qui sont en danger, il faut les sauver. Ce que les Marocains ont du mal à comprendre, j'ai pu discuter avec beaucoup, ils ont du mal à comprendre. Quand on leur a dit qu'il faut accepter toute l'aide pour sauver des vies humaines, ils vous disent « Ouais, mais le tourisme, comme Gad Elmaleh, il faut soutenir le tourisme. » Donc c'est ça, il faut que vous envoyiez de l'argent sur le compte de Mohamed VI et le tourisme. Il faut que vous alliez au Maroc pour aller au tourisme. Vraiment, il y a un manque d'humanité. Après, c'est comme ça aussi. Il faut comprendre qu'au Maroc, il y a un souci, c'est qu'ils n'ont pas de solidarité entre eux. Pour eux, il n'y a pas de souci. C'est pas grave si la moitié du pays disparaît, nous quitte, c'est pas grave. Tant que lui vit bien, tu vois. C'est ce que là, dans la majeure partie des pays du monde, il n'y a pas de ça. Il y a une solidarité. Toi, le plus radicaux de droite, ce qui se passe en Libye, ça te traumatise. Tu vois, tu es pour stopper l'immigration, tu es pour qu'il n'y ait pas d'immigration, mais t'es pas pour qu'il y ait des déluges dans les pays. Eh ben, au Maroc, s'en balèque, tu vois, alors que c'est son propre peuple. Sachez que moi, j'ai subi des menaces parce que j'ai dit qu'il fallait sauver les Marocains, qu'il fallait aider les Marocains. Ah, tu ne sais pas, le roi du Maroc, pourquoi tu me parles de ton roi? Bref. Incroyable. Mais de toute façon, j'en parlerai plus parce que ça faut les laisser. C'est une catastrophe ce qui se passe au Maroc, mais il faut les laisser. Les Nations Unies en Libye ont annoncé suivre de très près la situation d'urgence provoquée par les conditions météorologiques extrêmes dans la région orientale du pays. Et se sont dit prêtes à fournir une aide humanitaire d'urgence pour compléter les efforts nationaux et locaux. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Tu vois. Ma solidarité avec le peuple libyen qui subit de terribles inondations, la France présente ses condoléances aux familles des victimes et mobilise des moyens pour apporter une aide d'urgence. Point. Tu ne débats pas, tu ne dis pas Macron il est nul, je suis contre Macron. Vous savez très bien ma vision des choses sur la politique, mais c'est son rôle. Tu vois, c'est l'humanité. Il y en a plein qui étaient là, mais pourquoi il voudrait les aider? En fait, c'est tellement votre cœur, il est noir. Tellement votre âme, elle est partie de votre corps, que vous n'arrivez plus à comprendre qu'un être humain japonais, quand il a vu ce qui s'est passé au Maroc, ils se sont dit, faut qu'on y aille. Ils étaient tous prêts. Non, mais tu vois, la politique, quelle politique? Le Japon, il y a des problèmes avec le Japon? Et le Maroc? Ils sont venus humains. Et les Japonais se sont dit, allez, on y va. Ce qui se passe en Libye, humainement, tu dis, c'est grave, il faut les soutenir, point. C'est fou. Et vous verrez aussi une chose, et ça, je suis désolé, hein, parce que surtout je pas à mon YouTube, vous le savez très bien, on dit les choses. Ça déplaît, c'est pas grave. Personne va en parler. Les médias, personne ne va en parler. Certaines communautés ne vont pas en parler. Les médias ne vont pas en parler. Les stars, les médias ne vont pas en parler. Vous savez pourquoi? À votre avis, pourquoi ils ont autant parlé dans les médias du Maroc? Pourquoi ils ont tous parlé au Maroc? Pourquoi certains de vos camarades marocains ont parlé de ce qui s'est passé, mais jamais de parler qu'il fallait envoyer de l'aide? Vous savez pourquoi? Parce que Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Arthur et vos camarades marocains ont des terrains au Maroc. Et souvent, ils créent des riads, ils créent des hôtels, ils louent des maisons, Airbnb. En fait, c'est du business. Ils font du tourisme, ils profitent du tourisme. Et ça, quand eux, ils ont vu cette catastrophe, humainement, vous verrez qu'ils n'ont jamais parlé d'aller sauver les Marocains sous les débris. Ça, c'est nous. C'est les non-musulmans, c'est les non-marocains qui ont parlé de ça. On est d'accord. Mais eux, eux pensent business, ils se disent quoi? Oh, c'est pas grave, on s'en fiche. Venez, continuez, tourisme, allez. Mais mec, ta maison, elle est fissurée de partout, qu'est-ce que tu vas faire? Commence par la réparer, déjà, en premier temps. Et véritablement, attendez, je vais vous montrer. La Libye, c'est beaucoup plus terrible que ce qui se passe au Maroc. Et personne n'en parlera. Vous voulez savoir pourquoi? Et pourquoi ils ont refusé l'aide et pour sauver des milliers de Marocains? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ça faisait de la mauvaise pub au Maroc. Regardez ceux qui soutiennent hein, le roi du Maroc, c'est quoi leurs propos? C'est horrible. Et c'est important de le dire que la vie continue. On a besoin de venir au Maroc de cette manière-là. Oui. Pardon, mais Jamel, j'imagine qu'un touriste qui avait prévu de venir, on condamne. Alors, la vie continue. Désolé, je suis désolé. Non, la vie ne continue pas. Il y a des gens encore sous terre. Vous l'avez vu dans n'importe quel pays au monde quand il y a un séisme. Parfois, il y a des miracles. Ils restent pendant 10 jours, voire même plus, en vie.
Et les mecs te disent, oh, la vie continue, on s'en balèque. C'est pour ça, quand vous voyez des pseudo-marocains vous dire, ouais, mais vous aimez pas le vous êtes des... Aucun commentaire. C'est une double peine si on vient pas au Maroc. Il faut venir. Pardon. Oui, mais... Pardon? Non, parce que, mettons-nous à la place d'un touriste qui avait prévu de venir là prochainement, il doit se dire c'est peut-être indécent de venir faire du tourisme dans un pays qui est aujourd'hui meurtri. Mais faire du tourisme dans un pays aujourd'hui meurtri, c'est aider ce pays. C'est aider ce pays. Alors évidemment, je conseille à tout le monde de faire attention. Il y a forcément, probablement, on a entendu parler de retour sismique. Il y en a eu une légère dimanche. Donc on imagine que ça va s'estomper, on espère tous. Mais bien sûr, il faut revenir au Maroc. Il faut soutenir le Maroc de cette manière-là. Si on déserte ce pays, c'est une double peine. C'est une dinguerie. Je vous assure que l'âme, ils ont pas d'âme, ces gens-là. C'est une dinguerie ce qu'il vient de dire. Et c'est horrible. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui peuvent être sauvés. Le mec te dit, ouais, mon business, faut venir tourisme. Mais tu es riche. Le roi du Maroc est l'une des plus grosses richesses. Enfin, bon, il a pris l'argent des Marocains, tu vois. Mais c'est l'une des plus grosses richesses. Il a des milliards en poche. Il débloque 1 milliard, c'est bon. Faut penser un petit peu à autre chose que le tourisme, quand même, un minimum. Soyez un peu décent. Soutien à la Libye, vraiment, j'espère que la France va pouvoir envoyer ses pompiers et que tous les autres pays qui ont proposé l'aide au Maroc et qui a été refusée va pouvoir aller en Libye pour sauver le maximum, pour faire preuve d'humanité, au-delà des tensions, des divergences. Je sais pas, moi, demain, vous le savez très bien que je suis anti-sioniste, je suis pour l'État de Palestine. Je ne reconnais pas... je sais pas, mais demain, je vois un Israélien, un enfant qui est en train... Je le sauve. Je discute pas, je vais pas discuter politique, alors que je peux lui sauver sa vie. Aucun commentaire. Force à la Libye. Point. Et je veux aucun débat. Il n'y a pas de débat. Vous êtes là pour faire du business, certains, sur la misère des gens, et ça, c'est intolérable. Courage à nos frères libyens, qu'Allah vous facilite. Et voilà. Et j'espère qu'il pourra y avoir des cagnottes pour les aider, parce qu'il faudra les soutenir. Des cagnottes, et si, voilà, et que, voilà. Faites du bruit. Très important, allez sur les réseaux sociaux, partagez ce qui passe en Libye, parce que c'est beaucoup plus grave qu'au Maroc, et vous verrez qu'il n'y aura pas le même écho. Parce que c'est une question de business. À la prochaine, c'était Samir TPMY.